Yesu maboko molimo na tomboli. Salela mabika mwa. Loba boy. Nalingi na kota. Ngolela ngalola. Tomboli maboko. Salela mabika mwa. Loba boy. Nalingi na simba. Fongolela ngalola. Semboli maboko. Siko salela mabika mwa. Nalingi na mona. Fongolela ngalola. Fongolela ngalola. Shayadara blessa yana de bracha kaya baba. Je voudrais que ces lieux, avant que nous puissions passer notre étape, que ces lieux soient saturés. Parce que tu as dit à Dieu, ouvre-moi le ciel, que le ciel soit ouvert. 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 Tu bats tes deux mains, tu dis Seigneur, je veux que l'eau le fasse moi melanga lelo. Et ça n'a pas de l'eau le kolobe na bango lelo. Oyoka mingongo kasi mongongo anzambe. Je voudrais que certaines personnes écoutent la voix de Dieu ce soir. Là où il y a le Saint, il y a la présence. Là où il y a la présence, il y a les miracles. Là où il y a les miracles, il y a les signes. Shekadadada brasata yadada. Rendede baba 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 baba. Rikasi yadedeba. Rekasaka ya mama mama. Est-ce que tu peux vibrer? Monte, monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte en esprit. 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 Yahweh. 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 Shayadede brasa. Dalababa, Endelebo Shekadele bébé, Ikamadele bobo, Eketana la boche, Imandele bébé, Ukamazi Gretende, Ukamandele bébé, Soutou Mandele boche. Alléluia, Alléluia. Sous cette atmosphère, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Cédric. Mesdames et messieurs, à concentrer. Il va introduire l'orateur de la session. Quand le Saint t'appelle, tu es là, Jésus. Lorsque le Saint t'invite, tu es là, Jésus. Alors que nous avons besoin de voir ta présence en ces lieux, 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 en ces lieux. Rekaya da 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 da. Jédédé, adadabré. Ah, Seka. Arabrashitekaya. Arabrashataide. Il fait beau vivre dans ta présence, Yahweh. Et si comme on t'a makasi na présence na yo. Et si comme maye bon on a vie na présence na yo. Et si kalibange longa na kunda la zalo na présence na yo. Et si comme on t'a bossa na bambula pe ba grade na ye na présence na yo. Eba ba shita. Shikaba. Merci Jésus. Lève-toi, tes les mains. Tu vas le faire maintenant sous cette mélodie. On y va.
Loba salelanga bikama. Nalingi namona. Ongolelanga lola. Tomboli maboko. Ayas alelanga bikama mama. Amame bobo. Nalingi namona yawe 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 langa yo yo yo. Eba. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Gethsemane, un lieu de réconfort. Esika ya kozwa makasi. Et c'est dans le nom puissant de Jésus Na kombo ya Kristo Yesu que Masihi. nous avons ainsi demandé. Nde esito bonde. Nous croyons que ce soir, Zondimake nous pokwa na travaillons sous un ciel ouvert. tozosala na lole fongo. Parce que nous l'avons demandé à Kwete Dieu. tosengi yango Il na est écrit Nzambe. tout ce que vous Ekomama demanderez nyonso en bokosenga priant. na losambo. Croyez que vous l'avez reçu. Bondima ete si na Et pesi vous bino. le verrez Pe s'accomplir. bokomona yango kokokisama. Je vois quelqu'un Namoni moto moko évoluer ce soir. azokola lelo. Évoluer ce soir. Azokola poko lelo. Travailler ce soir. Akosala poko Sous un lelo. ciel ouvert. Na se alole fongo. Parce que tu l'as demandé. Kwete osengi La Bible yango. dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Senga kwete sengo na bino eziki misama. Que le ciel s'ouvre. Lola eza ya kofongwama. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Le saint peut acclamer le Basantu bakoki kobetela Yesu Masihi maboko. Vérifie bien à côté. Tala na mopanzi na yo. Si l'ami n'acclame pas, tout n'a pas problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Zambe Que apambola yo. Dieu te. Zambe apambola yo. Jour pour jour, 10 ans. 10 ans mokolo na mokolo. Nous bénissons le Dieu de cette activité. Topambola Nzambe ya mayangani. Lui qui nous a parlé un jour, Yo alobelaka biso mokolo moko nous avons écouté sa voix toyokaki. et nous avons exécuté ses Pe instructions. bongo tosalaki wasengaki tosala. Et par la grâce de Dieu, Pe na ngolu na Nzambe nous évoluons. tozokoba. Nous voici encore Tala biso lisusu dans ce puissant rendez-vous. na bosangani o ya nguya. Que ton cœur soit disposé ce soir. Motema na we milenge la pokwa na lelo. Nous allons passer 2 jours Toleka mikolo mibale et par la grâce de Dieu, e na ngolu na Nzambe le Seigneur va nous bénir richement. kolo akopambola biso imaike. Qu'est-ce que tu crois à cela? Ondimi na yango. T'as la voisin. Betena ngui. Le balimbisanga mena betona muke. Yebise lelo nzamba oloba liloba moko pona yo. Rappelez qu'à liloba lelo ezande ya yo. Notre thème est intitulé dis seulement un mot Jésus. Alléluia. Qu'il ne dit seulement un mot seulement. Est-ce que tu crois qu'un mot suffit pour tes études? Un mot suffit pour ton Iloba moko mariage. ekoki pona libala na yo. Un mot suffit pour ton Iloba moko voyage. ekoki pona libala na yo. Un mot venant de Dieu Iloba moko kotepa na Nzambe pèse plus que la décision du jury. eza kiloko leka mbano ya bato basangani Un basuzi. mot venant de lui Liloba moko kouta na Yawe pèse plus que la décision de grands de ce monde. yango eza na nguya koleka Et ya nous bato sommes mokili. pressés Pe toza na à mbango écouter ya Dieu koyoka Nzambe ce soir. na pokwa na lelo. Alors aujourd'hui, Pe lelo Gethsemane est béni Getsemane pambolami à la présence d'un homme de Dieu. na bozalisa mosali na Nzambe Je l'ai écouté une fois, na okai mbala moko 2 fois, mbala mibale j'ai apprécié. pe na sepelaki. Amen. Amen. Dans la vie, il faut savoir apprécier les grâces. Na bomo ifo baka kokumisaka bangolu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux apprécier une grâce exceptionnelle ce soir? Okoki kokumisa ngolu moko Nzambe atie na moto moko pokwa na Non, lelo. je parle d'abord d'une grâce Na exceptionnelle. baka na ngolu moko ya bokeseni. La première des grâces que nous allons apprécier, Ngolu ya yambo toko sepela. c'est la présence du Saint-Esprit. Ezali bozalisa na molimo Acclamons mosantu. pour le Saint. Betela molimo mosantu maboko. Yozobeta nde maboko pona Nzambe akela lola mabele pese ya mabele.
akela mai mbisi ni ya manzete pe mopepe. Yes. Amen. Amen. La deuxième grâce que nous allons, Ngolu ya mibale tokokumisa c'est la vie de cette activité. ezali bomoi ya mayangani oyo. Chaque année, nous nous tenons dans sa présence Mbula nyonso toyaka liboso na et le Nzambe Seigneur nous fait énormément du bien. pekola saka biso bolamu Est-ce que mingi. tu peux apprécier le Dieu de ces lieux? Okoki kobeta maboko pona Nzambe esika oyo. Esika Nzambe aza eyebanaka. Kasi maboko basantu nde ezotalisaka Nzambe azali. Et la troisième grâce que nous allons apprécier, Ngolu ya misato tokokumisa. que nous allons apprécier et appeler ce soir, O Dieu de cette chair. tokomemia pete kobenga na esika oyo. Il nous vient de l'église Yahweh Shammah. Auti na eklezia ya Weshama. Oui. Il a une grâce exceptionnelle. et Azana ngolu ya particulière. bokeseni. On l'appelle Abengaka ye le prophète Mosakoli. Jonathan Mwassa. Et lorsque je l'invite, Dieu de la chair, nous Tonazo benga acclamons ye. le Seigneur. Tozo betela Nzambe maboko. Acclame Jésus. Betela Yesu maboko. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Kobeta makolo makasi pona kolo. J'aimerais qu'on continue à acclamer Alingi pour marquer tokoba que nous sommes dans kobetela la kolo joie. maboko makasi. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Tokokoba kobetela Nzambe maboko makasi. D'acclamer les Est-ce Seigneurs. kobetela kolo maboko Est-ce que là-bas makasi? derrière, je peux entendre les acclamations? Est-ce que nakoyoka maboko na bino? Est-ce qu'à ma gauche là-bas, je peux entendre Est-ce les que acclamations? mopanza mwasi nakoyoka maboko na bino? À droite là-bas, à votre droite, je Mopanza mobana peux. nakoyoka maboko na bino? Que Dieu soit loué. Kolo akumisama. Nous pouvons nous rasseoir. Tokoza bisika ofanda. Je suis tellement béni d'être là ce soir. Naza kopambwa makasi kozala na pokwa lelo. Je ne sais pas comment je vais m'introduire, comment je vais remercier. Nayebi te lolenge na komikotisa ma lolenge na kozongisa limema to matondo. Je remercie la coordination de Gestemani, mais aussi Nazosi limema epai ya lisanga ya bato nyonso bonsi milolo ya Gestemani. notre père Cédric qui est là. Tata na biso Cédric azali awa. Je ne sais pas comment, Nayebi te lolenge nini. mais j'aimerais commencer par ici pour encourager un jeune. Ah nena bana apona lendi selenge moko. La première fois que je suis entré dans cette église, Le mala ya mona kota na kati iglesia oyo j'étais de ce côté-là. na fana ke sika wana. Je crois qu'il y avait un séminaire ici. Na bana ke za mayanga ni moko awa. On a presté, moi j'étais à la batterie. Anga bana ko beta penda. Merdi était au piano. Gédéon était à la guitare basse. Papa jadaki na kati ya Et il y itaba. avait un frère qu'on appelait Erga, était à la guitare rythmique. C'est ça. J'avais promis à Merdi que je vais dire ça. Pour encourager un jeune de dire que ça peut commencer petit. Et aujourd'hui, je suis honoré d'être Dieu de la chair pour apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand parcours avec le Seigneur? Papa Joël, c'est la famille. Tata Frère Joël, Gédéon. Moi j'ai dit d'ailleurs, dans quelques temps il va déposer la guitare. Ce n'est plus pour longtemps. Lui il dit non. J'ai dit tu vas déposer la guitare. C'est la famille, c'est une grande famille. J'ai connu aussi Papa Cédric depuis. Là, papa était encore vivant, je crois. Papa était encore vivant. Ça date. Et pour moi, c'est un honneur d'être là ce soir. Je ne sais quoi dire. Il y a des émotions qui me troublent, des émotions qui défilent dans mon âme. Dans tous les sens. Mais je suis très content d'être au milieu de vous. Et alors que papa m'a donné les micros, il m'a dit, tu es chez toi. Ça m'a fortifié. Il m'a dit, tu es chez toi. J'ai compris que je suis chez moi. Amen. C'est quelqu'un accepte que je suis dans ma maison. Est-ce que tu l'acceptes? Amen.
Je remercie l'ange de cette église pour cette marque de confiance. Ce n'est pas facile. Il m'a appelé. Il m'a dit, hey, papa, pour nous passer beaucoup moins bien, c'est papa n'a aucun téléphone, papa n'a aucun la boîte. Pour ça la boîte, pardon. On a bien parlé quand il m'a dit que moi je prêcherai pas, Jonathan. Vous allez prêcher avec l'homme de Dieu merdi. Mais l'activité totalise 10 ans. Quand il a coupé le téléphone, j'ai dit oh, quelle lourde charge. L'anniversaire d'une grande activité comme celle-ci. Et on vous affiche comme prédicateur, ce n'est pas facile. J'aimerais qu'avant de commencer ces messages, j'aimerais vraiment que toute l'église honore cette grâce de l'ange de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer pour l'homme? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est extraordinaire. S'il faut avoir un cœur et passer devant dans une grande activité comme ça, ce n'est pas parce qu'on est extra. Même si le Seigneur a parlé, mais ton cœur doit valider. Que le Seigneur nous donne des cœurs pareils. Amen. On en a besoin au sein de l'église. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je peux te rasseoir. Et là maintenant nous voulons évoluer un peu avec notre message de ce soir. Nous allons parler pendant quelques minutes et puis nous allons faire ce que l'Esprit va nous demander de faire. Déjà, je nous informe que nous sommes dans l'introduction. Nous sommes dans Gethsemane, un rendez-vous des assoiffés. Il y avait plusieurs mots qui sont sortis de la bouche de papa. Le jour là quand on parlait, moi j'avais retenu seulement un moment des assoiffés. J'ai dit moi je veux prendre seulement cette expression. Vous savez, Dieu c'est un Dieu, le Saint-Esprit c'est un Dieu, c'est le compartiment de Dieu qui aime les affections de l'homme. C'est le compartiment de Dieu qui préfère les émotions de l'homme. Parce que lui-même il est affectif. Voilà pourquoi on l'interdit d'être attristé. Lui-même il est très affectif. Et il est attaché aux émotions de l'homme. La meilleure émotion de l'homme pour atteindre la présence de Dieu, c'est la soif. La meilleure émotion qui te permettra d'atteindre la présence de Dieu si facilement, c'est la soif. C'est comme cela que la Bible déclare. La profondeur en appelle une autre. Cette profondeur de la soif que tu crées en toi verra ce que Dieu aussi élève une dimension pour te la donner. Bien-aimés, nous sommes jeunes. Ce que tu vois avec le Seigneur, ce n'est pas le terministe de Dieu. Quand tu vois de grandes choses, il faut désirer encore ce qui est derrière. Ce n'est pas le terministe de Dieu. Ce n'est pas le terministe de Dieu pour ton appel. Ce n'est pas le terministe de Dieu pour ta carrière. Même dans ton travail, ce n'est pas encore le terministe de Dieu. C'est que tu ne sais pas, il y a une dimension. Cette dimension, quand tu la montes, tu verras. Si tu ne montes pas, tu verras pas. Dieu dit à Jean, monte ici, je te ferai voir. Tu ne vois pas parce que tu n'es pas encore monté. Il y a une dimension qui soit supérieure à toi. Tu vas la monter par la soif. Et quand tu y seras, tu verras de l'autre côté. Quelqu'un m'entend?
J'aimerais que ce soir nous désirons Dieu comme pas possible. Nous désirons la présence de Dieu comme jamais avant. On désire la profondeur de Dieu. On pas désire la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu n'est pas seulement pour la jeunesse. La profondeur c'est pour l'église. L'église doit avoir la soif et la profondeur. Et Dieu Dieu des cieux, il a des cartons de dimensions. Il a des dimensions qu'il n'a pas encore libérées sur la terre. Romain dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Il est temps de démontrer une dimension par la soif. Ce soir, nous sommes ici. C'est pour le Saint-Esprit qu'on vient d'acclamer ici. J'aime le Saint-Esprit quand on l'honore, il honore aussi. Quand on l'a honoré, il va nous honorer. Si le Saint-Esprit parle, il te parle. S'il touche, te touche. S'il marche avec des gens, il marchera. S'il aime, il t'aimera. Tu ne vas rien rater de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Si quelqu'un m'entend, je parle même aux gens qui m'écoutent à l'extérieur. Jésus est venu dire un mot. Et toi tu pries déjà. Le mot de Christ ce soir va te faire monter dans une dimension prochaine. Et tu verras ce que tu n'as point vu. La Bible déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Qui peut entrer dans la présence de Dieu et s'y porter. C'est comme cela que tu ne sais pas voir. Parce que la lumière inaccessible est sur les yeux. La lumière inaccessible donne la difficulté de la vision. Donc quand tu entres dans cette présence intense de Dieu, il faut tuer ta vie. Tu ne verras plus comme les autres. La présence inaccessible. Mais quand tu sortiras de cette présence, quand tu commenceras à opérer, quand les autres te regarderont, ils diront des choses que l'œil n'a pas vues. Et aussi te sentiront que toi tu es une lumière inaccessible. Les choses qui sortiront de toi diront ça l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Je déclare que cette dimension nous anime ce soir. Si nous sommes dans la présence de Yahweh Adonai, maître de toutes choses, Ramasso Palaïdega et Marie Khalid Abo Sataya, et à ton manteau et ta couverture, tes anges et ton trône, l'autorité et la grâce. Je nous propose des textes bibliques que nous allons lire. Nous allons lire le texte de base qui est Matthieu chapitre 8, le verset 8. Après ces textes-là, nous allons lire, c'est là où mon sous-thème va s'asseoir. C'est Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 30 à 31. Commençons par Matthieu chapitre 8, le verset 8. On peut descendre un tout petit peu parce qu'il y a des éléments qui nous seront importants. Onésime, on peut lire? Matthieu chapitre 8, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai de soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. On peut prendre maintenant Actes des Apôtres chapitre 16, verset 30 à 31. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 30 à 31, la Bible dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux te rasseoir. Je suis parmi des gens actuellement qui commencent à aimer beaucoup plus l'évangile de Christ. Je serai christique ce soir. Parce que Christ va nous faire du bien. J'ai aimé ces thèmes parce que ça parle de Christ d'une manière extraordinaire. Les thèmes, eux, disent seulement un mot Jésus. Ces thèmes, on est en train de les tirer dans une histoire importante de Christ sur la terre. Ce soir, moi, je ne parlerai pas de dire seulement un mot, mais je parlerai de croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons commencer là pour comprendre ça commence comment. Et Jésus est en train de marcher. Il déclare, il rencontre un centenier romain. C'est-à-dire, pour l'histoire, dans l'armée romaine, il y avait des catégories de gens qu'on alignait par groupe qui dirigeaient. C'est-à-dire, quand on dit centenier, derrière lui, il avait 100 personnes qui obéissaient à lui. Pour avoir la facilité, on regroupait en nombre de 100, en nombre de 10, en nombre de 1000, ainsi de suite. L'abbé de classe et centenier avait un problème. Il avait un fils qui était malade, mais il n'était pas à la prison. C'est-à-dire la maladie devenait un peu grave. Mais ce centenier comprenait, il savait qu'il y a quelqu'un qui marche sur le riz d'Israël. Il est en train d'apporter les miracles. Il a vu comment les autres ont eu le miracle devant Jésus. Il a vécu comment les autres ont expérimenté la puissance de Christ en parlant même. Et lui maintenant il dit non, je vais appeler quand même que cet homme vienne. Mais lui il n'a pas proposé à Dieu la manière dont il doit faire pour guérir son enfant. Ce centenier a juste posé son problème. Il a dit j'ai un fils qui est malade. Et Jésus lui dit comme d'habitude je dois arriver pour faire une prière. C'est lui maintenant qui dit non, Christ ne vient pas. Tu peux dire un mot et mon fils là où il est il peut guérir. Mais centenier romain, tu prends cette formule où? Non, Seigneur, j'ai un exemple ici. Moi je suis chef de 100 personnes. Quand je parle, les autres obéissent. Et moi je crois, tout ce que tu fais ici, tu le fais parce que tu as une certaine autorité. Parler. Je suis sûr que les esprits vont tempérer, mon fils sera guéri. C'est ça qui a été étonnant. Christ n'a pas regardé la beauté de tes santé. Ce qui l'a étonné, ce n'est pas autre chose, c'est de dire seulement un mot. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis un mot Jésus? Ce qui a intéressé Christ, comment cet homme peut précéder le temps? Cet homme comprend des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais il y a des gens qui ont cru plus que cet homme. Mais pourquoi Jésus dit en Israël, je n'ai jamais vu une fois pareil? Parce que le centenaire romain a transcendé le temps. Il est sorti dans l'air temps, il est parti plus devant. Et Christ, ce qui lui étonne, ce n'était pas la connaissance humaine, mais c'était la connaissance de la révélation. Connaître les choses, même les pharisiens connaissaient. Mais Jésus, quand il était devant de quelqu'un qui connaît la révélation, il était touché, stupéfié. C'est comme cela qu'il regarde ses centeniers. Mais d'où vient cette révélation? Bon, bien, il donne un exemple de là où il dirige.
comment il sait que moi aussi je peux parler et que le monde des esprits peut obéir? Parce qu'en réalité, Jésus marchait qu'avec des disciples. C'était un problème que les disciples allaient résoudre. Ces centeniers avaient raison de dire: toi aussi tu diriges Jean, tu diriges Pierre. Si c'était un problème de la pêche, il pouvait envoyer Pierre. Si tu as demandé un autre problème, il pouvait envoyer Jean. Mais regarde, il cite, il y a un problème de la guérison. Mais on lui dit: toi, tu as aussi des gens qui obéissent derrière toi. Quels sont ces gens qui obéissent derrière Dieu? Ils peuvent maintenant guérir un malade. Quels sont ces 100 personnes? Quels sont ces groupes de personnages qui ont besoin que Dieu dise seulement un mot? Il dirige qui? Il est le maître de qui? C'est ça la question. Parce qu'en réalité, papa il devait dire: moi derrière moi j'ai que Pierre, j'ai que Jean, j'ai que Zébédée. Mais toi tu me demandes: ah donc j'envoie Pierre qu'il aille prier. Non, ce n'est pas Pierre, mais c'est centenier romain. Le problème est que il voit, il précède le temps. Il entre là où la foule n'était pas. Parce que vous allez comprendre avec moi, quand vous descendez un tout petit peu, vous allez voir que cet homme dit: moi je parle à mes serviteurs. Or c'est lui qui a les serviteurs, il est Seigneur. C'est-à-dire en Israël, pour qu'on t'appelle Seigneur, les gens devant qui tu es appelé Seigneur sont appelés serviteurs. Alors maintenant, lui dit: mes serviteurs obéissent. C'est que moi, je suis un Seigneur. Donc je suis un Seigneur. Et toi, tu l'es aussi. Donc tu peux parler. Et le monde dont tu diriges va obtempérer. Mais en ce moment-là, Jésus-Christ a été appelé Seigneur de Pierre, Seigneur des gens, parce qu'il est dirigé. Dans ces temps-là, Jésus n'était pas Seigneur d'un centenier romain. Il n'était pas Seigneur pour les Romains. Mais comment s'est-on planté de la révélation et dire que moi je te vois Seigneur? Dis seulement. Vous savez pourquoi il dit? Parce qu'il y a une catégorie de personnes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler pour agir. Les seuls mots de sa bouche font sa dimension. On l'a demandé de dire seulement un mot. Puisqu'il y a des catégories de personnes, ils ne peuvent pas beaucoup parler. Et on authentifie la parole d'une autorité. Soit l'autorité de quelqu'un est authentifiée par sa manière dont on obéit à sa parole. Vous savez, si on dit, tu viens ici à l'église, on dit à 20h tout le monde doit rentrer à la maison. La première question, les personnes vont demander: qui a dit? Nani a lobby? Qui a dit? Parce que Mouto ya lobby nde ezola kisakeza ya solo. To faut obéir, to pas. Si on dit que c'est le gouverneur qui a dit, ça des fois le gouverneur a dit on doit obtempérer. L'obéissance d'un mot, soit d'une parole, ezola kisa combien la personne a parlé à le niveau. La manière dont on obtempère à un mot, c'est comme cela que le Seigneur et les esclaves et les serviteurs, un serviteur était condamné d'écouter son Seigneur. Je leur dis: viens, allez, faites des mouvements, ils les font. Il faut retenir ceci: le Seigneur contrôle, dirige, impose son autorité. Le Seigneur ne négocie pas son pouvoir. C'est là que le Seigneur dirigeait des dynasties, c'est-à-dire sur une dynastie, il faut qu'il y ait un seul Seigneur. Sur une même terre, on ne peut pas
pas voir des seigneurs pour se disputer. C'est-à-dire un seigneur, il contrôle, il impose l'autorité, il dirige. C'est comme cela Ecclésiaste dit ceci. Là où il y a la parole du roi, c'est là où il y a l'autorité et la puissance. Il dira au roi, que fais-tu? C'est-à-dire le roi comme seigneur ne pouvait pas, on ne pouvait pas négocier sa parole. La parole d'un seigneur a le même niveau qu'une loi. C'est-à-dire quand il dit, on prend ces mots comme une loi, on obéit comme une loi. C'est comme cela qu'il dit, moi je contrôle, je dirige. Alors moi je vois en toi aussi, toi tu es seigneur. Il se dit, cet homme voit en moi la seigneurie comment? Moi je suis seigneur de pierre. Parce que je suis son maître, je l'enseigne. Mais cet homme a vu cette dimension de la seigneurie comment? Et la deuxième des choses que cet homme a vu, il a vu maintenant les textes des Actes chapitre 16, le verset 30 à 31. Il déclare, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Bien aimé, nous sommes dans Gethsemane, tu me comprends? Je suis en train de stimuler une personne. Je dis, nous serons en train de parler. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais si la parole de Dieu doit sortir la vie, et combien plus forte raison une guérison? Donc, la guérison est moins que la mort. C'est lui qui paie le plus, paie le moins. On a mis 100 kilos ou 20 kilos. Il charge à 100 kilos. Inutile d'ailleurs de lui demander est-ce que 20 kilos au coca. La personne qui dit que non, l'homme vivra de la parole de Dieu. Et toi, tu es en train de... avec la maladie. Regardez cet homme, il est parti là. Il a dit tout ce qui sortira à la bouche de cet homme. Si ça donne la vie. Bon, la maladie est moins que... Non, ça va aller. Je t'informe, ce que tu vois n'est pas plus que la mort. Voilà pourquoi la première victoire de Jésus, c'était de vaincre la plus grande limite de l'homme qu'on appelle la mort. La mort a été vaincue parce qu'il n'y a pas plus grand que la mort. Si la bouche maintenant donne la vie, mais dans la bouche de Dieu, on retrouve quoi? On retrouve les mots et les souffles. Vous sentez quand même il y a un souffle. Donc quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche, ce ne sont pas seulement des paroles. Apparemment, dans la parole, il y a un souffle derrière. Alors la Bible déclare en réalité l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Dieu vivant qui l'anime. Genèse chapitre 2, le verset 27. Il souffla sur les narines et l'homme devient un être qui parle. Un être qui bouge. Un être vivant. C'est-à-dire dans la bouche de Dieu, il y a la parole qu'on peut entendre et il y a le pneuma de Dieu. Maintenant regardez, Jésus parle, les disciples entendent, la parole audible, l'enfant reçoit le pneuma et il est guéri.
Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? Dans le monde de Dieu, il y a le mouvement de l'esprit dedans. Le mouvement de l'esprit n'est pas limité dans le temps, n'est pas limité dans l'espace. Un mur ne peut pas limiter l'esprit. C'est comme cela que la parole du Seigneur est sortie là où ils étaient et d'aller visiter cet enfant. Moi, je suis en train de parler ici. Je parle comme un petit Seigneur. Que ça sort d'ici. Ça entre dans ton travail. Ça entre dans tes études. Ça entre dans tes affaires. Ça entre dans cette église. Là, la rage est en train de venir. Je dis, nous allons transcender tout ce qui est humain. Parce que de la bouche du Seigneur, il y a la parole, il y a le pneuma. Je prie à ce que le souffle du Dieu vivant sorte d'ici. Ça c'est Gethsemane. Je t'informe que nous sommes dans Gethsemane. Tu m'attends, tu passes. Crois au Seigneur Jésus. Ta maladie partira comme dans un rêve. Tu es dans les parcelles voisines. Tu es en train de pleurer. Je te propose les mots. Je te propose les mots. Je te propose les mots. Mais c'est lui qui a vaincu la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je précède le temps. Comme cet homme. Par la foi, je suis en train de parler. Par la foi. La bouche de Dieu, quand elle parle, elle ferme toutes les petites bouches. Le Seigneur ne peut pas se confronter en parole avec les petits seigneurs. Jésus Seigneur, c'est le nom de cette église. Je suis dans la vision, ne vous en faites pas. Qui dira que non, il ne prêche pas la vie? Je suis dans la vision, je suis ici. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, papa, ce n'est pas un slogan. Ça, c'est une vie. Ça, ce n'est pas une introduction de la prière. Ça, c'est une réalité spirituelle. Tout commence ici. Les démons fléchissent ici. Ils meurent ici. Ils sont livrés en spectacle ici. Parce que pour parler à un Seigneur, il faut être à genoux. Pour parler devant un Seigneur, il faut se prosterner. Et un Seigneur avait le droit de sauver une personne avec sa famille. C'est là que Joseph, quand il a vu ses frères, ils lui ont dit: Seigneur, nous sommes venus avec notre famille pour trouver du secours. Seigneur a la capacité de te sauver toi et ta famille. Ça commence ici. Ça, ce n'est pas une expression qu'on doit mettre sur les photos seulement. Ça, c'est une réalité spirituelle. Les démons fléchissent ici. S'ils ont besoin de négocier avec Dieu, ils commencent d'abord à fléchir. Qui commence à fléchir. Pas de fléchissement, pas de négociation. S'ils te combattent, prends-les, amène-les devant la croix. Absalom a blagué. David l'a amené devant un térébinthe. Il a dit: tu resteras ici. Et il est suspendu entre le ciel et terre. Seulement la croix peut suspendre quelqu'un entre ciel et terre. Et la croix vient du bois. Le bois vient de l'arbre. C'est l'arbre qui a retenu Absalom. Absalom, on l'amène devant la seigneurie de Dieu. Il ne sait pas, il est en train de partir. Il pensait qu'il était victorieux. Parce que David avait donné le dos, il fuyait. Je te dis, même si tu donnes le dos, mais rassure-toi que tu l'amènes devant la... Ce n'est pas ton dos, ce n'est pas en donnant le dos
La défaite est venue. Jésus, Seigneur, écoutez-moi très bien. Si on comprend cette réalité, je vois une nouvelle saison. Je ne vois pas une activité, mais je vois des portes qui s'ouvrent pour qu'on accède quelque part. Je ne vois pas seulement une activité. Papa, je suis en train de voir une saison que les gens sortent de l'anonymat. Cette expression prend de l'anonymat. Cette expression prend de l'anonymat. Ça prend de l'anonymat, j'ai dit. Des gens qui manquent les noms. Comme lui-même, on l'a identifié sur la croix. C'est pour que toi, tu aies une identité. Est-ce que je prêche quelqu'un? Est-ce que je parle à ton cœur? Donnez-moi une mélodie. Ma sœur ne voit pas seulement une activité. Mon frère ne voit pas seulement une activité. Maman, c'est loin d'être un rassemblement. C'est loin d'être un rassemblement seulement. Je te rassure que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ Seigneur. La Brekalouga d'Abbas. Tu as entendu parler de Dieu. La Seigneurie de Dieu va te démontrer le Dieu du ciel. Dieu est le Seigneur sur la terre. Il est le Seigneur sous la terre. Il est le Seigneur dans le monde des esprits. Les combats spirituels sont en train de tomber ici. Je t'informe que la maladie est en train de naviguer ici. La guérison est en train de naviguer. Il n'y a pas de personnes malades dans ce lieu. Tu penses que la Seigneurie de Dieu peut négocier avec ta maladie? Tu te trompes. Tu penses que la Seigneurie de Dieu peut négocier avec ton chômage? Tu te trompes. Que Dieu se transforme en directeur du personnel. Que Dieu se transforme en directeur du personnel. Il est Seigneur même dans votre travail. Il signe vos documents. Il met ton nom. Tu n'as personne. Mais je t'informe. Tu as un Seigneur omniprésent. Il est partout au même moment. La Bracaliga. Il est à Bakongo, il est à l'Équateur, il est à Bakongo. Il est ici maintenant. Et pour changer ta vie, il est là. Pour transformer ta vie dans Gethsemane, il est là. Gethsemane, c'est loin d'être une activité. C'est loin d'être une activité. Je vois le Seigneur enlever l'anonymat de quelqu'un. Sors de l'anonymat. Même si tu as le ministère, on parlera de toi. Seigneur, j'avais décidé cette atmosphère. J'avais demandé ce manteau. T'inquiète. Le Seigneur va enlever des maladies. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, on ne peut pas négocier avec les maladies. Ça, ce n'est pas un slogan. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Aide-moi à voir ce que j'avais vu. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie.
C'est une armée de Dieu qui vient. Attention, ça c'est l'armée de Dieu qui vient. C'est l'armée de Dieu qui entre dans Jésus Seigneur. Même des maladies compliquées vont disparaître. Attention. Je dis des maladies. J'ouvre la porte spirituelle. Tout ce qui est compliqué à la Seigneurie de Dieu sort. Que tu sois derrière, devant, à gauche, à ma droite. Je t'impacte pas. Je t'impacte pas. Mais je décide que la Seigneurie de Dieu fasse un travail dans ta vie. Commence à parler. Tu vas commencer à crier seulement Jésus-Christ est Seigneur. Dans 3 minutes, c'est lieu. La bracala idega. Sopali gadaba idega. C'est comme un courant électrique. Bracalouza dabas a élevé. L'ossi amali 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 amali. Attention. Je vais compter jusqu'à 3. Et puis tu vas commencer à parler seulement Jésus-Christ est Seigneur. Attention, 1. Laya. Laya. Shadabas. La proïdega. 2. Attention. L'armée de Dieu. L'armée du Seigneur Jésus. Attention. Ah, 3. S'il y a des mouvements, amenez-les devant. Commence à parler Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amenez-les devant. C'est saturé. Je dis attention. Toi parle et dis seulement Jésus-Christ est Seigneur. Continue à parler, n'arrête pas. Attention, protocole. Venez avec les défauts. Shadaba Satelebea. Robalaïdega. Dis seulement Jésus-Christ est Seigneur. Je t'entends. Mara, venez avec ici. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains. Dis seulement Jésus-Christ est Seigneur. Baba. Soya Balia. C'est la main de Dieu qui est en train de circuler. Si ce sont des maladies compliquées, attention. Si tu as besoin de recevoir, sois apte. Élève tes deux mains vers le ciel. Élève tes deux mains. Je vais voir toute l'assemblée. Ça c'est Dieu. Élève tes deux mains vers le ciel. Je veux voir les deux mains. Les deux mains sont levées. Ça fait ça. Même c'est un protocole, venez avec elle. Là-bas derrière, attention.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'armée de Dieu qui entre. Parle. Ramenez-le. C'est violent. Si je descends, ça sera terrible. Château-Logo, Sadabaya. Eva. C'est seul reçoit Dieu. Attention là-bas derrière, il y a ma droite. À ma droite. Là où les choristes sont. Amalia. La sopracalayada santé. Là où les choristes sont, je dis. Je descends. Est-ce qu'on peut parler ici derrière? Est-ce qu'on peut essayer de parler ici derrière? Je me sens, il y a une atmosphère que le Seigneur va me créer ici. Parle. Protocole, soyez prudent avec moi. Aucune personne ne restera malade aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de dire que le Seigneur, la Seigneurie de Dieu, ça c'est le pneumo. C'est le vent. Dieu est en train de circuler autour de toi. 1, 2, 3. Écoutez-moi. Écoutez. On reste silencieux. Ça, nous sommes dans la présence de Dieu. Devant les hommes de Dieu sont en train de faire un très grand travail. Ça, c'est Gethsemane, papa. Permettez-moi, je laisse les micros. Tout celui qui est malade, élève ta main droite vers le ciel. Je dis, si je vois la main droite, je comprends que c'est une maladie. Je vous rassure.
Maman, le Seigneur enlève la maladie par un miracle. La même manière que ta main. 1, 2, 3. Out. Voilà. Si je compte encore jusqu'à 3, ça va partir. 1, 2, 3. Shagalia Yoka, écoutez. Vraiment merci à l'esprit. Je vous dis, est-ce qu'on peut dire merci à l'esprit? Ce n'est que le début. Le Seigneur va nous expérimenter des choses. Papa, le Seigneur va faire des choses. Ça a commencé seul. Maintenant, il faut que les cas compliqués la venaient. Parce que Dieu sera là. Commence à dire merci Saint-Esprit. Le manteau de Dieu. Ça, c'est un grand travail que le Seigneur est en train de faire. Tu penses que ta maladie est plus forte que Dieu? Ton cas est plus fort que Dieu? Tu te trompes. Regarde la marque de l'Esprit sur toi. Lève-toi et prie car ta lumière arrive. Merci Seigneur. Saint-Esprit, il continue à travailler. Il continue à travailler. Nous on arrête, mais l'atmosphère continue. Soyez concentrés, l'atmosphère va continuer avec vous. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit par les acclamations? Et se retrouver dans Katalondeo. Liboso nangai. Nazomona teo Simananga ya wa peboye Bangune bele Atana leli Nene yokangai Atana lukie Nazozu ateo Parfois basusi Eronge motemele itoto Se cherche maloba na monoko Na préféré kope sonzembo E uti na motema nanga yawe Yawe oh Ganga ya Yesu na peso nzembo Yawe oh Na peso nzembo Yesu na peso nzembo Yawe Na peso nzembo Na peso nzembo na lengela kala Na bandoto na ngayo Na peso nzembo Na peso nzembo na lengela kala Na motema na ngayo Na peso nzembo Na bombite ngayo Na sopi motema Na bombite ngayo yo Na sopi motema yawe Nakokaka kotanga kombo mosusu tese oya yo yawe Bipa ibiso na kokenda kombo nzambe na monoko Esatire motema etindinga na yembo zembo Yawe Nakokaka kotanga kombo mosusu tese oya yo yawe Bipa ibiso na kokenda kombo nzambe na monoko Esatire motema etindinga na yembo zembo Nabeti mololo 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 Napeso masa joli Bongo pesanga mapamboli na yo yawe Napeso bolenge na ngai Bongo pesanga mokolo na yo Yesu Napeso bozoba na ngai Bongo pesanga bwana na yo nzambe
Sima na memelo maladi na ngai yo. Ibongo silisango. Na memela yo eloko elelisaka ngai. Ibongo silisango. Na memela stérilité libota na ngai yo. Ibongo silisango. Je suis sûr na makambo nazoloba o. Tika na loba bien. Je suis sûr na makambo nazoloba. Yango wana zobeta sete. Je suis sûr na makambo nazoloba. Kolo le manake loko teta elikia na nzambe. Okomona ndenge akosilisa maladi na yo. Ya Yesu akosilisango. Akosilisango. Likambo yelelisaka yo. Ya Yesu akosilisango. Soki kosanga diplome. Ya Yesu akosilisango. Soki kosanga mabote. Ya Yesu akosilisango. Alando ezanatina. Ali Lando. Asi Lando. Jésus ezanatine. Aboya bisembo mokili oyo ezanatine. Landa Jésus ezanatine. Yesu gugologota dikenga dia kupita wakela di eli la masabata. Sami wani tatuwani kwa chini wani ngadi donso kumada. Uvas Toi imaja Toi tamaja Eka sitombola maboko ye. Maboko likolo. Salalo dogede. Tombola maboko ye. Maboko likolo. Zikalo lendo, zikalo fundu, mikitizako, tombola yo, elikolo, elikolo, beta mololo, Tombola maboko likolo. Simba tete. Salabwe. On y va. Salabwe. Lomba. Ya Yesu kamwisa banana yo. Amani mogolo na gogola. Nakokoma mobange, nakosimba tete, nakobine na Yesu. Simba tete, bine na Yesu na tete na yo. Simba tete. Yaya na ma simba tete. Mogolo na gogola, nakokoma mobange, nakosimba tete, nakobine na Yesu. Kesemano ngaina tombola ya Yesu. Tombola. Wow!
Obinaka wabie. Sekele. On y va. Sekele. Comme la maman au ligolo. Allez, béba. Bon aïe. Sekele. Tout le monde. Segele. Yesu de segele. Comme la maman au ligolo. Allez, béba. Bon aïe. Segele. Beta mololo. Sam. Satana yo. Satana samwe. Satana yo. Satana samwe. Satana yo. Satana samwe. Ya Jésus yo. Sambe ya solo. Ya Jésus yo. Sambe ya solo. Segele. On y va. Segele. Yesu ne segele. Comme la maman au ligolo. Allez béba. Mikitisa. Sama kotomo la yo. Nikolo.